Est-ce qu'il y a des habitudes de vie que tu as installées il y a un petit bout de temps puis que tu continues à faire parce que tu te dis que c'est des bonnes habitudes, mais dans le fond, tu sens que ça t'aide plus vraiment comme avant? Souvent, le problème, c'est pas l'habitude en tant que telle, c'est juste qu'elle soutient plus ton corps dans ta réalité actuelle. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids naturelle et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te priver ni te compliquer la vie grâce à des habitudes saines et adaptées à ta réalité plutôt que le contraire. Aujourd'hui, on va parler de comment reconnaître une habitude qui, même si tu étais bien intentionné quand tu l'as commencé, elle soutient plus nécessairement ton corps en ce moment. On va voir 5 signaux qui te montrent qu'une habitude ne te soutient plus comme avant. Comment ça se manifeste dans ton quotidien? Pourquoi on continue quand même de faire des habitudes même si ça nous convient plus? Puis comment faire la différence entre une habitude qui est aidante et une habitude qui demande trop? Avant d'aller plus loin, j'ai un e-book gratuit qui s'appelle Les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans. C'est un guide simple, concret et rassurant qui aide à revoir les bases sans tout changer d'un coup. Tu vas voir, le lien il est juste en dessous de la vidéo dans la description. Tu as juste à cliquer dessus pour le recevoir dans ta boîte courriel. Le premier signal d'une habitude qui te soutient plus, c'est que souvent ça te laisse un arrière-goût de lourdeur. Une habitude qui va être aidante, elle va te laisser rarement épuisé ou vidé. Elle va demander un petit effort, mais après, tu vas te sentir généralement mieux. Quand une habitude commence à plus soutenir ton corps, le signal il est souvent subtil. C'est juste que tu vas te rendre compte que tu as moins d'énergie qu'avant de la faire, par exemple, que tu te sens plus lourde après l'avoir faite. Tu as l'impression de toujours être obligé de te forcer, de te pousser constamment. J'entends souvent les femmes me dire je le sais que c'est bon pour moi, mais j'ai toujours hâte que ça soit fini. Ça, déjà là, c'est un signal qui est super important. Si ça te parle ce que je te dis, clique sur le petit pouce bleu pour me signaler que ça te rejoint. Deuxième signal qu'une habitude ne te soutient plus, c'est que cette habitude-là devient plus mentale que corporelle. C'est quand l'habitude vit surtout dans ta tête, dans le fond. Tu te dis, faut que je le fasse, je devrais le faire, je le sais que c'est une bonne habitude, mais ton corps, lui, il envoie un autre message. Fatigue, résistance, tension. Quand tu fais une habitude, surtout pour cocher une case, et moins parce qu'elle te soutient réellement, c'est souvent un signe qu'il y a quelque chose à ajuster. Troisième signal, continuer par principe peut devenir épuisant. Il y a beaucoup de femmes qui continuent certaines habitudes parce qu'elles ont toujours fait ça, parce que ça a déjà fonctionné à un moment donné dans le passé, parce que ça correspond à ce qu'elles considèrent comme une bonne façon de faire. Mais une habitude, c'est pas un engagement à vie, c'est un outil. Puis quand un outil fonctionne plus comme avant, on se dit pas qu'on est nul. On regarde comment l'ajuster ou si c'est encore pertinent d'utiliser cet outil-là. J'ai une cliente qui me disait « J'ai l'impression que je me bats contre mon corps ». Ben, quand ça devient une lutte comme ça, c'est rarement quelque chose qui va te soutenir à long terme. Fait que c'est un très bon indice. Quatrième signal, une habitude aidante s'intègre, elle ne s'impose pas. Une habitude qui soutient ton corps va s'intégrer dans ta journée sans te créer de tension constante. Elle va respecter ton niveau d'énergie. Elle va laisser de la place à la flexibilité. Puis ça va te permettre de respirer un peu. D'un autre côté, une habitude qui ne te soutient plus, elle va te demander beaucoup de contrôle, elle va créer de la rigidité, elle va ajouter une pression invisible. Puis cette pression-là, même si elle peut être subtile, ça finit par drainer ton énergie. Cinquième signal, reconnaître qu'une habitude ne te convient plus dans sa forme actuelle, c'est pas abandonner. Je veux vraiment le nommer clairement. Reconnaître qu'une habitude soutient plus ton corps, c'est pas reculer. Puis là, je veux vraiment être claire, là. Si je te dis ça, c'est pas pour que tu abandonnes complètement nécessairement tes bonnes habitudes, là. Je veux juste que tu réalises que ça se peut qu'elles te conviennent plus comme avant. Puis des fois, tu as juste besoin d'ajuster. Donc, de l'adapter à toi pour qu'elle fitte dans ta réalité. Pas dans celle d'une autre femme, pas dans ce que tu as vu passer sur les réseaux sociaux. Mais ça se peut aussi que tu réalises que cette habitude-là, dans ta vie d'aujourd'hui,
est juste pas faite pour toi. Puis dans ce cas-là, mon conseil, c'est pas de te forcer. C'est de te demander qu'est-ce qui, à la place, pourrait soutenir mon énergie plutôt que de la drainer. Les femmes qui retrouvent plus d'énergie, c'est souvent celles qui osent ajuster avant que le corps parle trop fort. Est-ce que tu te reconnais ou est-ce que tu t'es déjà reconnu à continuer une habitude juste par principe, même en sentant qu'elle t'aidait plus vraiment? Ben dis-moi-le dans les commentaires, ça va me faire plaisir de te lire. Donc, je te résume vite les 5 signaux qu'une habitude ne te convient plus ou qu'elle est plus bien adaptée à ta réalité d'aujourd'hui. D'abord, une habitude qui te soutient va laisser rarement une impression de lourdeur. Donc, si tu as l'impression que ça te laisse plus fatigué, plus épuisé après l'avoir fait qu'avant, c'est probablement que tu as un ajustement à faire. Deuxièmement, quand l'habitude devient surtout mentale, c'est un signal. Troisièmement, continuer par principe, ben ça se peut que ça devienne drainant. Fait que si tu continues juste par principe, et ça se peut que ça soit un signal. Ensuite, quatrièmement, une habitude aidante s'intègre, elle ne s'impose pas. Cinquièmement, ben, le fait de reconnaître qu'il y a un ajustement à faire, c'est ça qui va t'aider à regagner en énergie, à amorcer ou continuer ta perte de poids. Puis c'est ça qui va permettre de garder tes bonnes habitudes pour longtemps. Si cette vidéo-là d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, ben partage-la à une amie qui se force dans des habitudes qui lui demandent trop. Et abonne-toi aussi à la chaîne pour rien manquer de mes prochains contenus. On va continuer à adapter les habitudes à notre vraie vie sans pression. Tu peux télécharger aussi, je te rappelle, mon e-book gratuit, les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans via le lien sous la vidéo. C'est une belle façon de remettre de la clarté sur ce qui te soutient vraiment à ton rythme. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une magnifique journée, puis on se revoit bientôt. Bye!